Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo update sur le challenge des 4 maisons. Et comment vous dire, on avait normalement 15 jours pour lire 7 livres, enfin moi en tout cas j'avais pris l'option de lire 7 livres. Disons que en 15 jours, j'ai lu qu'un seul livre. Donc comment vous dire que le challenge il est genre totalement mort pour moi. Bon, j'ai quand même décidé de faire cette vidéo update pour vous parler de la lecture que j'ai terminée pendant le challenge. Et il faudrait que Chatoun enlève ses fesses de dessus. Voilà. Cristal, passion, je m'assois sur les livres de ma maman. Bref, on va arrêter de parler de mon chat et on va parler de la seule lecture que j'ai terminée pour le challenge. Et c'est certainement la lecture la plus improbable que j'aurais pu choisir parmi la palle que j'avais choisie. Il s'agit du livre Never Forget de Monica Murphy, publié aux éditions Harlequin. Et oui, j'ai commencé par la romance. Dans ce livre, vous allez rencontrer Ethan, qui est un jeune homme d'environ 23 ans, qui a un passé assez douloureux puisqu'il est le fils d'un tueur en série, et en plus de ça, de tueur de petites filles. Il a donc décidé, tout naturellement, de couper les ponts avec son père qui croupit en prison depuis des années, et alors qu'il regardait la télévision, il se rend compte que la jeune fille qu'il a sauvée des griffes de son père passe à la télé et raconte son histoire, du moment où elle s'est fait kidnapper jusqu'au moment où Will, donc Ethan quand il était plus jeune, puisqu'il a changé de nom entre-temps, l'a sauvé des griffes de son père et donc lui a clairement sauvé la vie. Ethan n'a jamais pu oublier cette jeune fille puisqu'il y a eu comme une sorte de lien qui s'est tissé entre eux pendant le court laps de temps où ils étaient ensemble, et ils ont même gardé contact pendant quelques années, même si le contact a été coupé depuis. Ethan va donc décider de retourner dans la vie de Catherine pour voir si il a encore besoin de l'aider, si elle va bien dans sa vie, si le fantôme de son père ne le hante pas comme lui le hante. Dark romance, hein, comme je le pensais dès le début, et sincèrement, si j'avais le tome 2, je pourrais le lire. Ça a été, alors ça n'a pas été la grosse lecture de l'année, c'était moins pire que ce que je pensais. Déjà nous avons des personnages assez bien développés. Catherine n'est pas en mode je suis une pauvre petite victime qui ne fait que pleurer sur mon sort, elle essaye vraiment de s'en sortir même si on sent que c'est difficile pour elle, ce qui est normal. Et Ethan n'est pas en reste non plus, et attention, chose que j'avais très peur mais qui ne s'est pas révélée, Ethan n'est pas un bad boy. Il a eu une période bad boy pendant son adolescence, juste après tout ce remue-ménage dans sa vie. Mais ce n'est pas un bad boy, c'est un mec des plus normales qui se dit « J'ai eu un passé compliqué, j'ai eu une adolescence compliquée, mais maintenant je veux que tout aille bien dans ma vie. Que demande le peuple ?» La structure du roman est divisée en 4 points de vue, on va dire, puisqu'il y a le point de vue de Will, le point de vue de Cathy, donc quand elle était plus jeune, le point de vue d'Ethan et le point de vue de Catherine maintenant. Ce qui est plutôt intéressant pour développer leur relation, puisque nous avons le point de vue de quand ils étaient ados et le point de vue quand ils sont adultes. Le lien entre eux, il est quand même plutôt bien travaillé, même si ça reste quelque chose de cliché, hein, le lien mystique entre deux personnes qui se voient pour la deuxième fois de leur vie, même si l'une d'elles ne se souvient pas que c'est l'autre, enfin Cathy ne reconnaît pas Will, donc Ethan, enfin bref, c'est compliqué, ça va bien se passer. Donc sincèrement, malgré la fin, que je voyais venir à 36 km, mais bon ça c'est le truc habituel lorsqu'on commence une série de romances, il faut forcément qu'il y ait un climax à la fin pour faire « Oh là là, mais il faut trop que je lise la suite !» Alors le seul point négatif que je verrais, ce point négatif fait aussi partie de mes points positifs, c'est Ethan. Ethan est un putain de lunatique. Sur une page, il est en mode « Je suis trop amoureux de Catherine, je ne peux pas passer ma vie sans elle !» Sur la page d'après, nous avons « Non mais en fait c'est mal ce que je suis en train de faire, je suis en train de lui cacher ma réelle identité, et si elle s'en rend compte, elle va plus jamais vouloir me parler, elle va me quitter, et je vais avoir le cœur brisé, et elle aussi !» Donc pendant 3 semaines, il lui donne plus de signe de vie, et 10 pages après, non mais en fait je ne peux pas vivre sans elle, il faut que j'aille vers elle. Et vous remettez cette partie de la vidéo en boucle et vous avez grosso modo les états d'humeur d'Ethan. Oh, arrête de me juger Chatoun. Je mets du cœur à l'ouvrage. Ça ne m'a pas profondément saoulé non plus, mais disons que ça a suffi pour me faire lever les yeux au ciel et à me faire soupirer. Après, le background de leur relation, donc tout le truc avec le père, c'est pour moi franchement bien travaillé, c'est un truc qui pourrait presque aller dans ce thriller d'ailleurs. Si vous recherchez une romance pas trop cucu, et quand je dis cucu, c'est que voilà, il y a pire, genre les téléfilms de Noël,
ou les téléfilms sur TF1 l'après-midi. Franchement, vous pouvez y aller. C'est quand même vachement bien travaillé, c'est pas de la haute littérature non plus, mais ça va, c'est plutôt bien géré. Déjà, j'ai mis pas mal de temps à lire Never Forget, donc il me restait plus beaucoup de temps pour lire d'autres livres. Voilà. Et du coup, je vous avoue que j'avais fortement envie de lire La Quête des Willan, sauf que j'ai perdu le bouquin. Aline, remercie-moi. Pourquoi il faudrait que je te remercie? Parce que j'ai trouvé une super bonne idée pour que tu puisses lire La Quête des Willan pendant le challenge. Ah bon? Et qu'est-ce que je dois faire, Einstein? Et qu'est-ce que tu portes autour du cou, hein? Donc il faut que je fasse combien de tours du coup? Bon, admettons que tu aies du mal à le trouver, ce qui risque fortement d'arriver, hein, soit dit en passant. Il faudrait qu'on te fasse retourner au moins 20 jours en arrière, donc selon mes calculs hautement scientifiques, il faudrait que tu fasses 480 tours de retournant de temps. 480? Eh oh, c'est pas ma faute si tu perds tes livres, hein. Oui, bon d'accord, c'est vrai. Bon, eh ben c'est parti. 1, 2, 3, 476, 477, 478, 479, 480. Ok. Bon, là je dois être au travail. Bon, eh ben, où est-ce qu'il est ce bouquin? Ah, le voilà. Bon. Eh ben maintenant il faut que je trouve une solution pour le faire trouver à ma moi du passé. J'ai une idée. Ensuite, pour la prochaine catégorie... C'était quoi ça? Attendez, je reviens. Alors là, vous n'allez pas me croire. Mission accomplie. Mais où est-ce que t'es allé te fourrer, toi? Bah, tu crois quoi? Il fallait bien que je me cache pendant ces 20 derniers jours, hein. Donc, je me suis planquée dans les buissons. Où est-ce que tu voulais que j'aille? Après cette grosse péripétie, j'ai enfin réussi à retrouver La Quête des Willan de Pierre Bottero, le deuxième tome, Les Frontières de Glace. Je ne vais bien évidemment pas vous parler de l'intrigue en elle-même du second tome, puisque si vous n'avez pas lu le premier tome, ce serait vous spoiler et ce serait un petit peu dommage. Je vais simplement vous parler des impressions de lecture que j'ai eues et, sincèrement, autant avec le premier tome, j'ai eu un avis plutôt mitigé, avec une première partie franchement longue où j'ai presque failli abandonner la lecture, et une deuxième partie qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a presque donné envie de lire le tome 2 juste à la suite. Mais là, sur ce tome 2, je me suis régalée. C'était vraiment une excellente lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, on était vraiment plongé dans le monde de Gwenda la Lyre et c'était franchement sympa. On a un peu plus découvert les personnages et surtout un personnage en particulier, et je pense que c'est d'ailleurs ce personnage qui va me faire quitter les mondes des Willan pour aller vers une autre série de Pierre Bottero, et il s'agit d'Elana. On est d'accord qu'Elana, c'est le personnage le plus badass de toute la série. Enfin, franchement, je n'ai qu'une seule envie, c'est de lire Le Pacte des Marchombres pour découvrir le passé d'Elana, parce que franchement, c'est le personnage que je préfère avec Salim. J'adore le personnage de Salim, j'adore son caractère, et j'aime du coup énormément le duo qu'il forme avec Elana. Mais sincèrement, ce deuxième tome, il est franchement badass. Donc je pense que je vais terminer La Quête des Willan pour terminer une trilogie. Et avant de m'attaquer au monde des Willan, je m'attaquerai d'abord au Pacte des Marchombres, parce que voilà, Elana, c'est ma passion. Donc je vous ai parlé de La Quête des Willan puisque j'ai commencé à le lire pendant le challenge. Et en fait, je l'ai terminé quelques jours après le challenge. Donc je ne le compte bien évidemment pas dans le challenge, hein. Je reste fair play, hein, parce que nous les poufs souffles, on est fair play. Je vais bien évidemment que compter la première lecture, et puis de toute façon, que je rajoute un livre ou pas, ça n'empêche pas le fait que j'ai loupé le challenge. Donc j'espère que mes amis pouf souffles ont eu un peu plus de chance et un peu plus de temps que moi pour lire, et pour faire apporter le plus de points à notre maison. Je sais pas si on la verra à la caméra, mais il y a une bestiole qui me harcèle. Viens montrer toi. Oh oui. Oh oui, mon fils, oh oui. Oui, montre bien ta queue, hein. Montre bien ton cul aussi, qu'on voit bien ton cul. T'es sûr que tu veux pas me faire des câlins depuis le lit? Hein?
t'es sûre de ça? T'es sûre de pas vouloir aller sur le lit pour me faire des câlins? Elle vient de partir. Mais bon, elle reste quand même en mode... Si t'as besoin de moi, maman, hein, y a pas de souci. Hein. Comment voulez-vous ne pas craquer devant ce regard trop attendrissant? Ce chat est le mal. Est-ce que tu veux un autre livre pour t'asseoir dessus? Attends, qu'est-ce que j'aurais qui pourrait t'intéresser? Bon, désolé hein, pour l'auteur qui va rencontrer les fesses de mon chat, hein, mais tu peux t'asseoir dessus. Bon, déjà elle se frotte. Je pense qu'elle doit tester la souplesse du matelas. Ou alors elle va simplement bouffer mon bouquin. Oui, parce que Cristal, c'est aussi Cristal Passion, je mange les marque-pages de ma maman et je mange les livres de ma maman.